Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen, amen. Bonne journée, bonne nuit, bienvenue à cette série, je compte en faire plusieurs, sur la guérison divine. Ça m'a été inspiré, je l'ai senti, je l'ai même un peu combattu. Et finalement, non. Vous m'avez envoyé des courriels qui m'ont touché profondément. De personnes malades. Alléluia. Merci. Et puis quand je suis venu dans le studio ici, mon petit bureau qui est devenu le studio, il y a sur le mur devant moi depuis 20 ans. Cette peinture, en fait, c'est un aquarelle qui est juste là derrière moi, qui a été exécutée par Maman Magdalena, à Acapulco, au Mexique, il y a une trentaine d'années. Ça a toujours été sur le mur d'en face. Toujours, avec 3 clous, des broches. Et puis j'arrive dans le studio, et ça s'est tombé, mais pas face contre terre, c'est tombé. Qui a fait tomber ça? C'est impossible, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Pardon. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu de coup. Pourquoi cette aquarelle est tout à coup descendue? Sinon pour me faire signe que Dieu voulait agir, que le nom de Jésus voulait être glorifié, que le nom du Père voulait être glorifié par des signes, des miracles et des prodiges. Donc, je me lance dans une série. Ça, c'est numéro 1. Est-ce qu'il y en aura 5, il y en aura 10, il y en aura 30? Je ne sais pas. Ça porte sur la guérison divine. Donc, le titre, c'est Guérison divine 1, et dimanche, ce sera Guérison divine 2, et mardi prochain, 3. Jusqu'à temps que, je ne sais pas, que Dieu m'indique d'autres choses. La guérison divine. Qu'est-ce qui a fait que Maman Magdalena a fait cette peinture, cette toile? C'est sur un carton, c'est voilà, comment ça s'appelle ça? Du feutre? Peu importe. Il y a un château qui représente le royaume. Il y a un chemin qui descend, tu vois bien. Et il y a l'ange de la guérison. Peut-être Raphaël ou Saint-Michel. Elle avait eu une vision lors d'un séjour que j'avais fait au centre charismatique d'Acapulco, Centro Carismatico La Mira, parce que c'était en haut de la butte, là, à l'ouest d'Acapulco. Et il s'était passé des choses extraordinaires. Et elle avait vu l'ange de Dieu. Et elle avait décidé, voilà, elle a fait une peinture que j'ai rapportée au Canada. Celle-là, elle a fait un autre de moi, mais je ne sais pas où elle est là. C'est plus mon visage, elle faisait des visages. Mais ça, c'est une vision. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Bien, il y avait eu, lors d'une rencontre, elle m'accompagnait, elle faisait partie du groupe de soutien. Maman Magdalene. Il y avait eu une jeune fille qui était là en chaise roulante, paralysée de naissance. Et il y avait le soleil qui venait à l'ouest, qui se couchait à l'ouest, et le groupe, j'étais à l'extérieur avec le micro sans fil, et j'ai passé devant la petite fille, je vois 8, 9, 10 ans, qui était en chaise roulante, et je me suis rappelé la parole de Jésus, enfin, dans les Actes des Apôtres, où Pierre passait, et l'ombre de Pierre passait sur les malades, et ceux-ci étaient guéris. Donc là, et j'étais avec Daniel Boudria, si vous le connaissez ici au Québec, il va vous confirmer, il était là. C'est lui qui chantait. Et je me suis amusé à faire passer mon ombre sur la jeune fille. Et 30 secondes plus tard, elle se levait, tout tremblante, sa mère tout paniquée. Et ça a été extraordinaire. C'était extraordinaire. Et la maman a témoigné le dimanche. Et le dimanche, dans la cathédrale del Zócalo à Acapulco,
Il y avait une foule. Daniel Boudria me disait récemment au téléphone, il dit, j'ai essayé de rentrer, mais les gens étaient tellement compressés que Daniel, il n'est pas grand de taille. Il dit, à un moment donné, je ne touchais plus à terre tellement j'étais pris comme dans un étau. Et la foule m'a levé. Il dit, j'avais les pieds dans le vide. Tellement il y avait de monde. Parce que tout le monde avait entendu parler de cette petite fille paralysée. Tout le monde avait entendu parler. Il s'était passé quelques jours avant une rencontre. Et toujours, maman Magdalena était là. Et à l'époque, il y a 25-30 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas de médicaments pour ralentir ou au moins prendre contrôle sur le sida, le VIH. Et on avait amené dans la soirée de prière la rencontre charismatique un sidatique, mais plus squelettique que cela, c'est pas possible. Il était maigre. Un monsieur assez grand, Mexicain assez grand, mais qui avait contacté la sida et qui n'avait pas les sous pour aller voir le médecin, être hospitalisé. Ça, c'est les pays pauvres. Ça coûte de l'argent. Tout est privé. Il n'y a pas d'assurance sociale, d'assurance maladie. Ça n'existe pas. Bon. Donc, il avait des médicaments. Une infirmière bénévole venait le voir, ce jeune homme, 31 d'années maximum. Mais il était squelettique. Les yeux sortis de la tête. Les os grosses. Maigre. Et il venait chercher la prière. Deseo recibir la oración del Señor, la prière de Dieu. Je veux être guéri. Et on avait prié. Bon, moi avec tous les groupes, et maman Magdalena aussi, maman. Et la semaine d'après, non pas le dimanche, dans une réunion qui avait lieu non loin de là, il est revenu. Il n'était plus grabataire parce qu'il l'avait amené sur un grabat, il l'avait amené sur une civière. Il était debout. Il était debout. Et lorsqu'on a chanté « Alabalé, le Seigneur », louange, louange à toi, « Alabalé, 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 alabalé à mi Seigneur, tom, tom ». Louange à toi, louange à toi, louange à toi. Il s'est mis à danser. Le même qui, 7-8 jours avant, était grabataire, mourant. Ah, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. J'y pense et... Amen. Jésus est glorieux. Jésus guérit. Jésus est vivant. Il a guéri de son temps, mais il est ressuscité et il est encore vivant et agissant. Et en réponse à ta foi, il veut encore agir. Comment? Lui seul le sait, mais nous le savons, il va agir. Il va agir. Que tu sois malade émotionnel, psychologique, c'est des grandes maladies. Oui, maladie spirituelle, maladie physique, maladie chronique. Peu importe la maladie, qu'elle soit intérieure, psychologique, spirituelle, relationnelle, famille, consommation, etc. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Il veut te guérir. Comme il a guéri cette petite fille totalement paralysée qui s'est levée comme ça. Elle marchait comme... probablement devait marcher Lazare, l'ami de Jésus, quand il l'a ressuscité après 3 jours dans le tombeau. Voilà. Mais le dimanche, sa mère témoignait à la cathédrale El Zócalo, de la place El Zócalo. Ouais. Il est écrit, laisse-moi te lire un petit peu, dans Matthieu 15, verset 29, ou dans le Nouveau Testament. Et je t'invite à lire le Nouveau Testament. Lire le Nouveau Testament, c'est déjà ouvrir la porte, la guérison. Ouais, des soins intensifs de l'Éternel.
Le titre Jésus guérit beaucoup de malades. Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Vous voyez la scène, il s'assoit. Des foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. Il y a de tout, hein? Aveugles, infirmes, muets, beaucoup d'autres malades, des abcès, toutes les maladies, beaucoup d'autres malades. On les déposa aux pieds de Jésus. On les déposa aux pieds de Jésus. On les déposa aux pieds de Jésus. Et je voudrais que toi qui m'écoutes sur YouTube et qui commence cette série, que tu prennes ton clavier d'ordinateur, ton clavier, et que tu te rendes dans la zone commentaires pour déposer. Parce que dans quelques minutes, je vais prier pour toi, mais je vais prier pour tous ceux dont les maladies sont déposées dans les commentaires. Tu peux dire « je suis guéri de ». Si tu parles pour quelqu'un, un enfant, un frère, un mari, une femme, enfants, petits-enfants, mais juste la lettre, elle s'appelle Lucille, elle, si elle s'appelle Pierrette, P, si il s'appelle Jonathan, J. Simplement ça. Ne mettez pas le nom complet, s'il vous plaît. Dieu connaît, Dieu connaît, Dieu connaît. Dieu connaît. Amen. Mais je vais prier pour ceux dont les intentions sont en dessous de l'image. Regardez. Et si c'est la même maladie que vous, mettez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air. On les déposa aux pieds de Jésus. Tu ne vois pas la zone commentaire, va sur pierrelacroix.com. Le blog, il y a commentaire, c'est plus facile. C'est plus facile. Et tu peux mettre un sobriquet, dire maman qui pleure. Je veux dire, tu peux mettre n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de mettre ton nom complet en haut. Tu peux mettre juste initial. Et ne mets pas le prénom complet. Non, s'il vous plaît. Des fois, ces gens-là regardent sur Internet et peuvent voir et se sentir mal à l'aise. Vas-y en grande liberté, mais en préservant et en respectant la personne. Amen. Donc, il est écrit dans Matthieu 15, verset 30 maintenant, on les déposa aux pieds de Jésus. Toi tu déposes. Et il les guérit. Et il les guérit. Et il les guérit. Dis-le avec moi. Et il les guérit. Et il les guérit. Et il les guérit. Jésus les guérit. Amen. Jésus les guérit. Jésus était là. Le Père le regardait. L'Esprit Saint émanait de lui. Et autour de Jésus, il y a toujours des anges. Tout le temps. Tout le temps. Et actuellement, dans notre rencontre, il y a des anges qui sont autour de toi. Parce qu'on est deux réunis en son nom. Jésus est là. Mais avec Jésus, ces anges qui sont des serviteurs, qui ne font que la volonté de Dieu. L'ange n'a pas de pouvoir. Il est porteur de la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, des anges. Eh bien, les gens furent remplis d'étonnement quand ils virent les miracles, les muets parler, les infirmes être guéris, les boiteux marcher et les aveugles voir. Et ils se mirent à louer Dieu, le Dieu d'Israël. Ben, c'est notre Dieu, c'est ton Dieu, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Amen, amen. Quelques minutes, mais on va prier. Oui, dimanche, on va prier plus. La série commence. Amen, amen. N'oublie pas d'écrire. Oh Jésus, tu es celui qui guérit. Amen, amen, amen. Des fois instantanément, des fois doucement, progressivement. Des fois dans l'âme avant d'aller dans le corps. Mais d'abord, Seigneur, je voudrais que ton Saint-Esprit vienne dans l'âme, dans l'être profond de mon frère, de ma sœur, de mon ami que j'aime, qui est là, et que tu aimes 10 fois, 100 fois, 1 milliard de fois plus que moi. Que ton Saint-Esprit vienne au fond de son être. Oui, que ta présence glorieuse soit réelle dans son cœur, son être, son être intime et profond. Ton Saint-Esprit, Père. Ton Saint-Esprit, Père, par Jésus et en Jésus.
Et je t'invite à dire, je t'ouvre mon âme, Père, je t'ouvre mon âme, je t'ouvre mon âme, Père. Tu peux l'écrire aussi en bas sur le blog. Je t'ouvre mon âme, Père d'amour. Papa, par Jésus, je t'ouvre mon âme. Je t'ouvre mon âme. Oui, Seigneur, tu guéris l'enfant de quelqu'un qui a une maladie. Oh, c'est chronique, hein? On a renoncé à une forme quelconque de guérison. Tu touches, tu touches, tu touches. Tu touches, tu touches, tu touches. Et j'invite cette personne qui a cet enfant, qui connaît cet enfant, à la rencontrer, à la prendre par la main et à prier avec elle, avec lui ou elle. Et doucement, de lui faire poser des gestes qu'elle ne posait pas avant. De tenter, doucement, doucement. Et de gloire en gloire, tu verras la puissance de Dieu. De gloire en gloire, la victoire, la victoire, la victoire. Merci, Père. Merci. Seigneur, tu viens combler plusieurs enfants d'une même famille qui habitent sous le même toit et qui ont un père absent et malade. Oui, ta présence vient dans leur cœur. Et j'invite ces beaux enfants qui m'écoutent à dire et à mettre la main sur votre cœur en disant « Merci, Jésus, d'être dans mon cœur. Merci de ta présence, Jésus. Merci, Jésus, d'être en moi. » Dis-le, dis-le, dis-le. Toi, petite fille, petit garçon, je ne sais pas. Dis-le. Merci, Jésus, d'être dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Maintenant. Merci. Et de ne jamais me quitter. Merci, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, il y aura d'autres prières de guérison dimanche, bien sûr, puisque c'est la série, la guérison divine. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, mais je serai là et à chaque fois, tu pourras écouter, puis au reculé, 1, 2, 3, 4, la guérison divine, 1. Merci, amen, amen, amen. Laisse ton témoignage, ton commentaire, ta maladie en dessous. Parce que Jésus va toucher, 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 toucher. Amen, amen, amen. Alléluia.